Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo consacrée à la fabrication d'un escalier pour une table de jeu futuriste de type Necromunda ou autre, bien évidemment. Pour ce faire, je vais utiliser ce superbe matériau qui est une plaque de caoutchouc utilisée par les cordonnier pour refaire la semelle de vos chaussures. J'ai eu la chance d'en trouver un cordonnier s'en séparait et du coup j'ai eu l'opportunité de récupérer tout ça parce que la texture était intéressante. Si jamais vous n'avez pas ça chez vous, eh bien vous pouvez évidemment utiliser du plastique thermoformé d'emballage alimentaire. Je vais également utiliser un morceau d'une caisse en plastique, c'est surtout la structure autour qui m'intéresse, parce que regardez bien, ça ressemble quand même pas mal à de la poutre en acier industriel. Voilà, donc ça m'intéresse et je vais virer évidemment ce qu'il y a à l'intérieur car je m'en servirai pour un autre projet. Ce superbe petit Crimson Fist que vous avez vu passer sera là uniquement parce que il avait envie de passer à la télé et de deux pour me servir à mesurer l'échelle de mon escalier. Échelle, escalier, jeu de mots, j'ai même pas fait exprès. Allez, on est parti, on va donc dégager la partie centrale de mon morceau de caisse en plastique. Alors pour ça, vous pouvez utiliser un cutter ou une pince coupante. Ceci dit, regardez comme j'en chie, regardez comme c'est pénible. Cette pince coupante n'a de coupante que le nom et je vous déconseille donc d'utiliser la même. Peut-être en avez-vous une de meilleure qualité. Je n'ai pas voulu risquer d'abîmer ma petite pince plus précise avec laquelle je découpe les figurines sur mes grappes. Et donc le résultat le plus probant a été obtenu en réutilisant mon bon vieux cutter sur mon tapis de découpe. Vous voyez, je presse comme ça, hop, 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 et puis la partie centrale, hop, voilà, se dégage et je ne récupère que la poutre. Voilà, très bien. Parfait. Maintenant, je vais mettre tout ça à la bonne taille. Alors, on va commencer par raccourcir un petit peu les montants verticaux. Pour ça, toujours mon cutter et puis on fait super attention à ses doigts. On évite au possible de couper en forçant en direction de ses doigts. Là, par exemple, je ne force pas. J'indique simplement une petite entaille, je plie et ensuite, j'ai plus qu'à venir découper sans forcer. Voilà, ça c'est à la bonne taille. Je vais ensuite, avec ma petite pince coupante, allez, j'ai osé quand même, découper une goulotte, j'ai bien dit, à l'intérieur d'une de mes structures, et je ferai la même chose de l'autre côté, de façon à pouvoir insérer le morceau de caoutchouc qui va me servir de plateforme supérieure pour mon escalier. Voilà, une première partie, et je vais m'en servir finalement comme étalon pour découper la deuxième partie. Attention les doigts mon garçon, ça ne repousse pas. D'accord, il m'en resterait encore 9, mais quand même, c'est un peu gênant. Allez, on va enlever ce morceau qui ne sert à rien. Bon, peut-être que je le réutiliserai dans un projet futur. Je pense surtout le foutre à la poubelle parce que je pourrais trouver quelque chose de tout aussi bien sans trop me fatiguer. Voilà. On enlève, on rabote ce qui est en trop de façon à avoir quelque chose le plus propre possible. Et nous voici avec nos deux parties, nos deux cadres qui vont nous servir pour la création de l'escalier. On réajuste un petit peu. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, je vais faire la même goulotte de l'autre côté. Technique améliorée par rapport à la première. Tac, tac, vous avez vu comme je retourne bien la pince. Une autre petite pince va me servir à extraire ce morceau. Et enfin, avec un coup de cutter, hop, voilà. Hein? Et ben alors. Je viens donc maintenant fixer ma plaque supérieure, mon plateau supérieur en caoutchouc avec de la colle néoprène et je vais coller ma première marche. Alors je pars du haut. Ma première marche, je la colle avec de la colle néoprène. Alors rares sont les modélistes qui utilisent cette colle. Alors comme là je me sers vraiment de tout un tas de matériaux différents, la néoprène est vraiment géniale pour ça. C'est qu'elle va permettre de coller à peu près tout.
Et le joint est relativement souple, ce qui évite la casse, contrairement à la super glue. Avec de la super glue justement, je vais maintenant fixer des morceaux de grappe plastique que j'ai récupéré parce qu'elles avaient une structure ronde, ce qui n'est pas si courant. Alors c'est pas du Games Workshop, je sais plus sur quel type de figurine c'était. Et une structure ronde avec une plaque lisse de l'autre côté, enfin plus ou moins lisse. Et je vais donc coller ça le long de ma première marche, de manière à avoir le support pour la marche suivante. Encore de la colle néoprène et je viens insérer entre les deux la deuxième marche de mon escalier qui sera, quand on le monte, la première en fait. Voilà, vous avez vu qu'il y a un petit bout de décor de Necromunda qui me sert là encore à me rendre compte si je suis dans le vrai ou dans le faux. On va socler tout ça avec un morceau de carton découpé au bon format. Alors je vous conseille de prendre un carton relativement épais, vous pouvez aussi utiliser de l'aggloméré, mais c'est beaucoup plus compliqué à découper au cutter. Bref, j'aime pas du tout travailler avec l'aggloméré, sachant que ça gondole quand même. En fonction de l'hydrométrie, ça gondole. Donc le carton épais, je crois que c'est du 4 mm que j'ai ici, fait très bien l'affaire. Vous trouvez ça soit au fond d'un bloc de papier, soit chez votre fournisseur de matériel Beaux-Arts habituel. Un peu de colle néoprène, là aussi, de matières qui sont complètement différentes l'une de l'autre, une plus souple que l'autre. Colle néoprène, ça nous fait un magnifique joint en caoutchouc qui va durcir progressivement avec le temps, et surtout ça tient très très bien. C'est pas très très clean par contre au niveau de l'aspect général, mais là comme je suis sur un décor type Necromunda, donc industriel, rouillé, crasseux, ça passe très très bien, ça va apporter une texture supplémentaire. Je vais maintenant coller des petits morceaux de plastique, donc c'est de la tige plastique profilée, là ça ressemble à de la poutre rectangulaire. Donc j'avais ça, j'avais acheté ça en magasin de modélisme, mais vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de plastique. J'aurais pu utiliser de la grappe aussi, je voulais un petit peu changer. Donc ça, l'avantage c'est que c'est exactement le même plastique que le plastique qui sert pour les figurines, et du coup la colle maquette va être parfaite pour fixer tout ça. Un peu de colle néoprène et je viens mettre maintenant un autre morceau de cette tige de plastique profilée pour faire la structure de l'arrière de mon escalier. Alors je viens coller tout un tas de saloperies récupérées à droite et à gauche pour donner un peu de vie à mon décor. Donc il y a des petites perles, les couronnes là viennent d'un set de perles. Vous avez des morceaux de moteurs voitures à friction qui sont des rouages en plastique. Et puis comme je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, je vais utiliser des petits diamants qui servent normalement à faire des tableaux. Je vais m'en servir comme rivet. Donc je vais les fixer avec de la colle à bois, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et ici, comme on est sur du caoutchouc, ça devient un peu risqué la colle à bois, je vais utiliser de la super glue directement. Alors je suis vraiment tombé sur un lot de super glue Carrefour dégueulasse qui fait des fils, ça m'a jamais fait ça avant. On verra le prochain coup, et si vraiment c'est pourri jusqu'au bout, on changera de marque, mais c'est dommage parce que jusque là c'était plutôt parfait. Donc voilà, je les mets en place progressivement. Ça va casser un petit peu l'aspect semelle et raconter un peu plus un escalier industriel en tôle d'acier. Hop, le dernier. Et voilà. On va laisser sécher tout ça. Et une fois que c'est sec, eh bien j'ai un petit mélange de bicarbonate, colle à bois, eau et sable que je vais appliquer sur la totalité de mon escalier. Ça va permettre d'avoir une texture un petit peu aléatoire qui pourra soit simuler de la rouille, soit de la crasse. Et ça permet un petit peu aussi de
bah voilà, de rendre le tout plus cohérent et d'avoir une meilleure accroche ensuite pour la sous-couche que vous voyez ici. Donc sous-couche zénithale, noir à la bombe et blanc à la bombe à 45 degrés et à 90 degrés juste au-dessus. On va maintenant rajouter quelques autres petits éléments de décor. Cette première sous-couche ne me sert finalement qu'à avoir une vision d'ensemble, parce que à force d'avoir toutes ces couleurs mélangées, on ne lit pas l'escalier comme un escalier. Donc je vais rajouter quelques petits crânes. Alors on va faire un peu d'atelier collier. Nous allons fabriquer des perles avec ma petite percelette. Désolé, mes doigts sont dégueulasses, mais c'est la sous-couche. Promis, j'ai une hygiène corporelle absolument parfaite. En tout cas, je m'applique du mieux que je peux. Donc je vais percer 3 crânes et ensuite avec un fil de fer très très fin, je vais venir m'en servir pour enfiler ces crânes comme on enfile des perles. Alors je sais, sorti de son contexte, cette phrase est glauque, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, chaque crâne va être mis en place l'un après l'autre. J'ai doublé mon fil de fer pour que ça ressemble un peu moins à un collier, mais qu'on ait vraiment l'impression que c'est attaché sur un câble, un gros câble. Et une fois que ces 3 crânes sont posés les uns à côté des autres, voilà, j'ajuste, je les mets selon un certain angle et je viens courber mon fil de fer pour le mettre à la bonne taille afin de pouvoir l'insérer ici comme une jolie petite décoration pour dire bienvenue les amis, c'est Necromunda, on est bien. Je viens fixer tout ça à la super glue parce que ça ne devrait plus trop bouger. Voilà, et je maintiens le temps que la super glue cristallise. C'est pas beau, hein? Alors, il me reste encore 2 crânes que j'avais dégagés. Je pense que je vais les coller ici dans le coin. Voilà, je mets donc de la super glue et je viens poser mes 2 crânes au pied du pilier principal. Merci l'autofocus, voilà. Au pied du pilier principal de mon escalier. J'y arrive. Ici, je vais cacher un petit crâne aussi. Sauras-tu le retrouver? Voilà. Et en place. Et puis vous avez beaucoup aimé quand je vous ai fait le coup de la bâche avec un morceau de sopalin ou de je ne sais plus quoi, et bien je vous refais le coup là avec un morceau de tissu, un bout de mon chiffon que j'utilise pour la peinture. Je l'imbibe de colle et d'eau et je viens avec de la colle et de l'eau et une brosse le mettre et le modeler en place de façon à ce qu'il donne l'impression d'avoir été abandonné sur l'escalier. Vous pouvez vous servir de ça comme d'un cache-misère assez efficace qui donnera non seulement du caractère, mais qui en plus pourra éventuellement masquer les endroits un petit peu ledge niveau impact visuel. Même principe avec de la gaze, celle qu'on se sert pour faire les pansements. Donc on se sert plus trop de cette gaze maintenant. On préfère de l'intissé. Bref, je vous raconte ma vie. Donc je viens mettre en place cette gaze toujours idem, hein, je l'ai encollé avec de la colle à bois et de l'eau. Avec mon X-Acto, je viens abîmer et puis, tel un coiffeur de quartier, je viens découper un petit peu, échiler tout ça, de façon à ce que ça donne l'impression d'être un filet abîmé. Voilà, c'est pas encore assez abîmé, alors j'en rajoute. Bon, peut-être falloir que je m'arrête parce qu'à la fin, je me retrouve avec 3 fils, il n'y a déjà plus rien. Je récupère un peu de ce que j'avais perdu sur mon petit rideau à l'arrière pour venir simuler une espèce de plante crevée dégueulasse sur le côté, re-sous-couche, et nous voici prêts pour la peinture de notre escalier. Alors, pour ça, on va utiliser du Deep Black Ink que je vais passer déjà sur les plaques de caoutchouc. Elles vont maintenant devenir des plaques d'acier industriel. Hop, regardez, ça y est, l'illusion est parfaite, la magie opère. Une fois que tout ça a été peint en noir, eh bien, je vais passer dessus du gris bleu sombre de chez Molotov, qui a une magnifique couleur industrielle. J'aime beaucoup. Donc ça fera une espèce de peinture industrielle par-dessus l'acier. Alors vous voyez, je la passe de façon assez... une espèce de pointillisme comme ça, ce qui va simuler un petit peu une peinture qui aura écaillé.
Alors il va y avoir plusieurs couches comme ça, les unes au-dessus des autres, ça va donner une espèce d'irrégularité dans la teinte qui sera plutôt pas mal. Voilà, comme si tout l'escalier avait été à la base peint de ce gris avant d'être abîmé par l'utilisation, le temps et le milieu peu hospitalier du sous-monde. Avec du jaune zinc, toujours de chez Molotov, je viens peindre le devant de mes escaliers, histoire que les gens ne tombent pas dans les escaliers. Hein. Vous voyez qu'il y a un antidérapant, mais là, en plus, ils peuvent repérer qu'il y a des marches dans la noirceur du sous-monde. On va passer un petit peu de métal avec du Iron Warriors en brossage très léger sur les arêtes, et puis pour faire ressortir un petit peu la texture de mon escalier, comme si la peinture avait été usée à force que des gens passent et repassent dessus avec leurs grosses chaussures de gangers. Et je vais faire ce brossage sur la totalité de mon escalier. Je sors le Green Stuff World de rouille médium pour venir mettre un peu de rouille sur les côtés, alors pas trop au milieu puisque le fait de passer, ça enlève la rouille, mais dans tous les endroits qui sont un petit peu cachés à l'écart du passage et du frottement, je m'en donne à cœur joie. Pas trop non plus, mais il faut ce qu'il faut. Un petit coup de graphite. Je vous ai montré, expliqué la technique dans une vidéo précédente, alors allez voir les vidéos précédentes, que je vais passer là aussi en brossage de façon à simuler une espèce de poussière métallique qui se serait déposée et puis à avoir une autre couleur métallique finalement sur mon décor. Le Pure Dirt que j'ai fait maison, alors vous pouvez faire le même, je vous redonne la recette, ça fait longtemps que je ne l'ai pas donné. White Spirit sans odeur, peinture à l'huile noire, terre de sienne brûlée et bleu de Prusse. Tout ça bien mélangé, ça donne un espèce de jus dégueulasse qui va là encore donner une texture, vous voyez la couleur là sur la vidéo, très crasse industrielle. Maintenant, avec du Bleached Bone, je viens faire ressortir les arêtes de mon escalier. Là aussi, c'est surtout les parties exposées au frottement et à l'usure. N'en mettez pas trop, hein, on va juste voilà, faire ressortir certains angles pour améliorer la lisibilité générale de l'escalier. Et puis, bien, puisqu'on est sur Necromunda et que je vous prépare Necromunda 28, dont la couleur phare est le magenta, du vrai magenta cette fois-ci, regardez comme il est beau ce magenta, de chez Molotov, je viens peindre certaines parties. Alors la couronne, bien évidemment, va être en magenta, et puis une partie de la structure de l'escalier aussi. L'idée, une fois de plus, est d'avoir une peinture usée, craquelée, et donc c'est uniquement par petites touches comme ça que je vais venir la poser. Alors évidemment, les endroits où il y a un peu moins de passage et de frottement, la peinture est un peu moins écaillée, mais quand même un petit peu, parce que voilà, il y a de la malversation. Il y a des actes d'incivilité dans le sous-monde. Si bien il y a un endroit où il y en a, c'est bien dans le sous-monde. Hop là. Maintenant, on va sortir le Rhinox Hide et un petit bout de mousse de blister. Et avec ça, je viens marquer des petites bêtes, des écailles sur ma peinture. Alors, surtout sur les arêtes. Encore une fois, c'est les endroits où éventuellement il y a pu avoir des frottements et de l'usure. Et puis un peu moins sur le reste de la structure. L'idée, c'est vraiment d'avoir des petits points de rouille, comme si la couleur avait sauté, la peinture a sauté, elle s'est écaillée. Et à la place, eh bien, apparaît le métal rouillé, fatigué en dessous. Alors vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est à vous de voir en fonction de vos goûts, de ce qui va vous plaire ou de ce qui va moins vous plaire. N'oubliez pas bien évidemment les parties jaunes de l'escalier, qui sont jaunes surtout en dessous là, parce qu'avec la crasse, le Dirty Down, le Pure Dirt, évidemment on a
a un peu cassé cette couleur, mais voilà. Ensuite avec un peu, alors c'est quoi le nom de cette couleur? C'est du Full Green Pink que je vais mélanger à mon magenta Molotov. Et bien je viens faire ressortir l'écaillement de ma peinture. Donc c'est simplement des petits soulignements sur le bas de la zone sombre, ce qui permet de simuler une usure et l'écaillement de la peinture sur le magenta. Alors pendant que je peins, j'en profite parce que je ne peins pas en direct, bien évidemment. Je commente en direct par contre, mais je ne peins pas en direct. Je prends un peu de café, excusez-moi. On va s'occuper maintenant de faire ressortir ces magnifiques crânes. Alors pour ça, j'utilise la couleur Os de chez Green Stuff World. La peinture est légèrement diluée, c'est pas vraiment un glacis. Et je viens tapoter. Alors l'idée était d'avoir quelque chose d'assez rude, d'assez rugueux au niveau de l'aspect de la peinture. On va venir faire baver un petit peu cette rouille maintenant sur le magenta. Alors je tente le coup avec la rouille de chez Vallejo. J'ai pas trouvé que ça fonctionnait super bien avec le magenta. Un petit côté un peu trop orange, alors ça va descendre un peu en séchant. Il y a un petit côté orange fluo qui me... Bref, c'est pas la teinte que j'aurais voulu avoir. Peu importe, on va rattraper ça plus tard. Donc voilà, j'en mets un petit peu de partout. Et puis donc voilà, on va rattraper tout ça avec le Dirty Down Rust. Alors dilué sur une surface que j'ai préalablement humidifiée. Un petit problème de focus. Hop, reviens. Non, il ne veut pas revenir. Alors on change de plan. Voilà, donc je charge évidemment un peu plus en rouille au niveau de la jonction avec le sol, puisque c'est là où l'humidité et l'acidité a tendance à s'accumuler. Et puis maintenant de la vraie poussière industrielle en utilisant comme à chaque fois bien du pastel sec. Voici les couleurs que j'ai utilisées. Il y a donc du gris souris, de l'ocre doré, donc un ocre très clair. Il y a de la terre de sienne brûlée et de la terre d'ombre brûlée. Voilà, donc je vais utiliser ça, je le frotte sur un morceau de papier de verre de façon à le réduire en poudre et je mélange toutes ces teintes entre elles, pour nous former une espèce de couleur assez indescriptible. Et puis je viens déposer cette poussière avec un pinceau type pinceau à maquillage sur mon escalier de façon à simuler une poussière industrielle qui se serait accumulée au fil des siècles sur cette structure. Et voilà le résultat terminé. N'oubliez pas de vernir à la bombe, mes chers petits amis de la forêt. Regardez comme cet escalier est resplendissant avec ce petit Space Marine. Oui, le Crimson Fist vient de changer de bord, il s'est transformé en Death Guard. Il a rejoint le côté obscur. Et regardez comme il est beau sur cet escalier, il est magnifique. Il ressort très bien avec le magenta. Bon, blague à part, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, merci à ceux qui s'abonnent maintenant, et merci à ceux qui s'abonneront demain, mais ne tardez pas trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite à toutes et à tous de bien peindre, de bien jouer, et surtout de bien vous porter. Et on se fait la bise. À la semaine prochaine, les amis.